Donc, tout d'abord, encore une fois, je remercie Pharma Presse de suivre de près un dossier qui est un dossier important de la profession, qui est celui de la baisse des prix des médicaments. Donc, le deuxième round des négociations a commencé hier, le vendredi 7. À vrai dire, c'est un vrai problème parce que nous avons constaté qu'il y a encore une pression au niveau du Parlement, au niveau des médias sur les prix des médicaments. On ne comprend pas pourquoi vraiment dans notre pays on s'intéresse tellement à ce prix, alors qu'il faut voir les choses dans sa globalité, le coût de la santé en général, les prix de la radiologie, des médecins, des cliniques, des opérations. On se focalise seulement sur le prix des médicaments. Donc durant ce deuxième round, aujourd'hui c'est les médicaments qui sont importants pour le pharmacien d'officier, qui sont vitaux et dont la survie du pharmacien et son gain-pain dépend de ces produits. Toute baisse de ces produits sans compensation du pharmacien entraînera immédiatement la faillite du secteur officinal. Les gens du ministère sont sensibles à cette problématique, mais sont confrontés au problème de la baisse des prix. Donc l'équation à résoudre réellement, c'est comment faire baisser les prix des médicaments pour les citoyens sans tuer le pharmacien. C'est une équation qui n'est pas facile à résoudre. Nous avons demandé une compensation de marge pour le pharmacien. Maintenant, il reste à savoir l'impact de cette baisse réelle sur le pharmacien d'officine pour savoir la compensation qu'il faut demander. Mais aujourd'hui, tout est dans la théorie. Nous n'avons pas une étude réelle, et même le ministère n'a pas une étude d'impact réel sur cette baisse. Il ne connaît pas encore quelles sont les procédures qu'il va organiser avec les industriels pour la fixation des prix, notamment en ce qui concerne le benchmark. Est-ce que ça sera le benchmark moyen, le benchmark le plus faible? Est-ce que le benchmark moins quelque chose? Donc tout l'impact dépend de l'arrêté et surtout de la partie industrielle qui mentionne comment on va fixer ces prix, notamment le problème du benchmark. Aujourd'hui, le pharmacien d'officine, pour qu'on soit sincère, c'est la première fois où nous sommes associés à la fixation des prix, parce que normalement on s'occupait surtout de notre marge, mais aujourd'hui on est associé à la fixation des prix parce qu'aujourd'hui c'est de notre survie, et ça nous concerne directement, même si en réalité c'est un volet plus industriel, chacun peut fixer les prix comme il veut, mais en réalité aujourd'hui nous sommes dans une situation tellement critique que toute baisse entraînera immédiatement la faillite des pharmaciens. J'appelle les confrères malgré ça, malgré que les gens du ministère sont très à l'écoute, très sensibles, mais du moment que c'est un volet qui est plus politique que volet de sincérité et d'intégrité des personnes, même le ministre lui-même, à un certain moment, ça peut le dépasser, même si c'est engagé avec nous, nous sentons que c'est un problème plus politique. Vous avez vu de vous-même les sorties médiatiques de certains partis, des articles dans les journaux, dans les médias, qui ne sont pas favorables, qui critiquent la baisse de ces 320 produits seulement, et que le citoyen n'a pas ressenti ça dans sa pharmacie. Ça veut dire on cherche encore à ce que le pharmacien, il la ressente chez le pharmacien. Mais ils ne prennent pas en considération, c'est s'ils ressentent ça au pharmacien, ils risquent de ne plus retrouver ce pharmacien à côté de chez eux. C'est ça le vrai problème. Donc je pense, pour ne pas m'étaler encore plus sur ce sujet du moment qu'il est seulement dans le début, les choses ne seront pas faciles. J'espère que nous allons arriver, le ministre il est de bonne foi, ça on est convaincu, les gens du staff sont convaincus, mais ce sujet est comme vous le savez, il y a multi-composantes, surtout avec le ministère des Affaires Générales, qui normalement c'est de ses prérogatives que relève la fixation des prix. Aujourd'hui, il y a une autre partie qui va intervenir, c'est le ministère des Affaires Générales. Donc c'est lui qui est chargé de la fixation des prix. Et là, vous savez, comme c'est eux qui ont augmenté le gasoil, c'est eux qui ont... Donc c'est un ministère où les choses sont très difficiles à négocier avec eux. Donc j'espère que nous allons pouvoir sortir de cette impasse, je dirais précisément une impasse. Nous sommes dans une situation où nous sommes dans l'expectative. Nous-mêmes, en tant que représentants, nous avons peur pour notre avenir, comme tous les autres. Je ne peux pas vous dire que les choses vont en bon train, et je ne peux pas vous dire que les choses vont mal. Mais aujourd'hui, la mobilisation demeure importante. La solidarité, et aujourd'hui, on ne sait plus qui est voisin avec qui a ami avec qui a mis les plaques, qui est ouvert dans la garde des autres. Aujourd'hui, c'est de la survie qu'il s'agit. On va se retrouver tous dans la rue sans plaques, sans remise.
Donc aujourd'hui, tout le monde doit s'unir, réfléchir comment sauver. Moi, je vais utiliser un mot, sauver notre peau. C'est ce que je vais conclure. Nous devons. Les négociations sont faites pour sauver notre peau. Merci. Le titre, ça va être celui-là. Merci. Ça va être tout de suite, j'ai pensé à ce titre-là. Merci, Simounir.